N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Être président d'un pays demande un grand nombre de règles de conduite à respecter. Il faut non seulement être tout le temps tiré à 4 épingles, frais et clinquant, mais il faut également savoir bien se tenir devant les milliards de personnes qui vous voient à travers la télévision. Tourner la langue 7 fois avant de parler, ne pas faire de gestes déplacés, ne pas avoir de regard trop indiscret et se retenir lors des moments de colère. A priori, tous les présidents de la Terre sont censés connaître toutes ces choses, mais il arrive quelquefois que le naturel reprenne le dessus et les montre sous leur vrai jour. Et bien sûr, les caméras sont toujours présentes pour capturer ces fabuleux moments. Installez-vous confortablement, aujourd'hui vous verrez les présidents tels que vous ne les avez jamais vus. Fou rire garanti. Voici donc les 10 moments où les présidents ont oublié qu'ils étaient des présidents. Chut! Entendez-vous ce vent? Ou plutôt, devrions-nous dire ces innombrables rafales qu'a prises François Hollande en plein dans sa tronche tout au long de son mandat? L'ex-président français, fort sympathique au demeurant, n'a pas arrêté d'enchaîner les ratés et les bêtises en direct à la télévision, et cela n'a échappé à personne. Il nous a ainsi habitués à voir des scènes totalement hilarantes lors d'événements officiels d'une extrême importance. Et les plus mémorables ont été bien évidemment les vents qu'il a pris en tendant sa main pour saluer. Regardez les séquences suivantes. Après la cérémonie d'investiture à l'Élysée, François Hollande, à l'époque président de la République, a commencé à saluer un par un les invités présents. Mais lorsqu'il a tendu la joue à la sénatrice Nicole Bricq pour lui faire la bise, celle-ci l'a arrêté net dans son élan en lui disant qu'elle était pleine de rouge à lèvres. Serait-ce une excuse bidon pour ne pas faire un gros bisou à Francinou? Regardez cette deuxième séquence qui se passe au Maroc. François Hollande rendait à cette époque visite au roi Mohamed VI. Au moment où les deux chefs d'État se sont servis en jus, François Hollande a dressé son verre en direction du roi du Maroc pour trinquer avec lui. Hollande a visiblement omis le fait qu'au Maroc, cette pratique ne faisait pas partie des coutumes. Le roi n'a donc tout naturellement pas répondu à son geste et a plutôt laissé à la place un énorme vent à Hollande. Bon, avec la température du Maroc, espérons au moins que ça la rafraîchit un peu. On finit avec cette troisième séquence tout simplement ridicule où François Hollande se prend une fois de plus un énorme vent de la part d'un homme présent dans la foule. Alors que le président saluait comme à son habitude les invités présents en première ligne, au moment de tendre la main à un homme, ce dernier ne lui a pas tendu la main en retour. Avec tous ces vents au compteur, il est étonnant que François Hollande n'ait jamais pris froid. En connaissant la particularité de l'ex-président américain Gerald Ford, on a du mal à croire que ce dernier ait eu un passé très sportif. En tout cas, cela ne lui a visiblement pas suffi pour remédier à ses grands problèmes de maladresse. Car Gerald Ford était un éléphant dans un magasin de porcelaine. En effet, le 38e président des États-Unis a montré à plusieurs reprises, pour ne pas dire toutes les fois où il était en direct, que les bêtises étaient son domaine de prédilection. Enfin, après la politique. D'ailleurs, ces maladresses légendaires ont fait l'objet d'émissions de télévision comme le Saturday Night Live où on s'amusait à le caricaturer. Lyndon Johnson, dans son émission, imitait l'ancien président en jouant le rôle d'une personne incapable de marcher sans casser quelque chose sur son passage, ou d'un maladroit capable de prendre son verre d'eau pour un téléphone, d'oublier de raccrocher après un appel, de trébucher systématiquement ou encore d'être incapable de faire deux choses en même temps, comme marcher ou mâcher un chewing-gum. Un délice à voir. Gerald Ford aurait-il un peu trop forcé sur le sport au point d'en perdre ses capacités motrices? Tombé en syncope en plein milieu d'une réunion de politiciens et de diplomates pendant la fête de Saint-Barthomeu à Yest en Espagne, un lâcher de taureaux a été organisé dans la rue, comme le veut la tradition. À l'époque 41e président des États-Unis, en a fait la douloureuse expérience au milieu d'un grand parterre de présidents lors d'un voyage officiel au Japon. Le 8 janvier 1992, alors que le président rendait visite au premier ministre Kiichi Miyazawa, il fut pris d'un terrible malaise qui l'a conduit à vomir ses tripes devant tout le monde avant de tomber dans les pommes. À la suite de cet incident, les Japonais ont créé un nouveau mot, bushusuru, ce qui veut dire faire un bush, une expression qui qualifie l'action de vomir en public. La classe quoi. Je crois qu'il a dû s'en souvenir longtemps, aussi longtemps que les 4 crashs d'avion auxquels il a survécu. Se faire masser les épaules par le président américain en personne n'est pas donné à tout le monde. Enfin, sauf si on s'appelle Angela Merkel. Le 21 juillet 2006, lors du sommet du G8 en Russie à Saint-Pétersbourg, le président américain s'est senti obligé d'attribuer à la chancelière allemande un massage surprise sur le cou et les épaules. La réaction d'Angela Merkel, qui était à ce moment-là en pleine discussion sérieuse avec le premier ministre italien, Romano Prodi, fut de sursauter et de lever les bras au ciel, un peu comme pour dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Un massage de 5 secondes au total, mais qui a duré tellement plus longtemps aux yeux des personnes présentes dans les lieux. Ce geste inattendu a bien sûr régalé l'opinion publique puisque la scène a fait l'objet de grandes parodies, caricatures et satires. Les émissions télévisées satiriques aux États-Unis ont toutes rivalisé pour savoir qui reprendrait mieux le sujet. Les gros titres et critiques ont alors fusé de partout. Regardez comment un président américain fait tressaillir une chancelière allemande, ou encore
Toute personne conservant en elle un brin de compassion ne peut que plaindre cette femme. Une scène légendaire qui n'a aujourd'hui encore toujours aucune explication. Encore un autre homme politique qui semblait ne pas trop résister aux pressions de la politique. Lors d'une conférence de presse en Turquie, Djibril Yepene Bassolé, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, a été pris d'un malaise et s'est effondré devant tous les auditeurs présents. Alors que son homologue turc Ahmet Davutoglu était en pleine discussion avec les journalistes sur la crise syrienne, M. Bassolé a d'abord commencé à tituber et vaciller avant de perdre totalement conscience, entraînant une lourde chute sur le plancher. M. Bassolé s'est redressé quelques minutes après, puis est sorti peinant à marcher, mais arborant tout de même un petit sourire à l'adresse des nombreuses caméras présentes sur les lieux. Après quoi, il a immédiatement été conduit dans un hôpital pour des examens, mais son état ne semblait pas susciter d'inquiétude. Moi je pense plutôt qu'il avait juste un peu trop forcé sur le nœud de cravate ce jour-là. À ce propos, savez-vous quelle est la capitale de la Turquie? Est-ce à votre avis Istanbul, Ankara ou plutôt Antalya? Réfléchissez bien, la réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Au fait, vous souvenez-vous de quand vous étiez en cours et qu'une envie insoutenable de vomir vous prenait tout d'un coup et que vous vous laissiez entraîner par un petit somme rapide? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour Bill Clinton lors d'un discours très important sur Martin Luther King, mais visiblement pas du tout à ses yeux. Probablement surmené par son soutien actif à la candidature d'Hillary, Bill Clinton a eu beaucoup de mal à rester éveillé. Bon, je pense qu'il avait des rêves pour l'Amérique, il fallait dormir pour ça. L'une des chutes les plus mémorables de personnalité en direct est certainement celle de l'ex-président zimbabwéen Robert Mugabe. Le vieil homme âgé de 90 ans à l'époque a raté une marche du podium en descendant et est tombé sur les genoux devant des centaines de partisans et de journalistes après avoir prononcé un discours à l'aéroport d'Harare. Son service de sécurité l'a rapidement aidé à se relever, mais la fierté de l'ex-président l'a dirigé directement vers la voiture qui l'attendait pour s'y cacher et sûrement pleurer un bon coup. Mais ça ne le dit à personne. Bien sûr, cette scène n'a échappé à personne et surtout pas aux caméras. Bien que les autorités ont tout fait pour museler la presse et faire supprimer les photos, le mal était fait. Celle-ci avait fuité et les internautes s'en sont donnés à cœur joie pour parodier la chute et se moquer de lui. Depuis ce fameux 4 février 2015, la magnifique chute pleine de grâce de Robert Mugabe a fait le tour du web, déployé ainsi en plusieurs versions. On a vu le président du Zimbabwe sur un dinosaure, aux côtés de Kim Kardashian, surfant, jouant au bowling ou encore imitant un pas de danse. Absolument hilarant. Donald Trump est officiellement le président américain le plus gaffeur et surtout le plus je m'en foutiste qu'il y ait eu dans l'histoire. Vous en voulez une preuve? Eh bien par exemple, lors du sommet du G20 à Osaka, au Japon, l'actuel président américain a tapé sur l'épaule de Mohammed Ben Salman en passant derrière lui. Oui, on parle bien de Mohammed Salman, le prince héritier et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite. C'est gonflé avoué, mais venant de sa part, c'est tout à fait probable. Alors que le prince héritier tournait la tête à droite, Trump se trouvait déjà à sa gauche. Ben Salman s'est alors retourné l'air très embarrassé. C'est vrai qu'on lui avait jamais faite celle-là. La vidéo de cette blague a circulé sur le net quelques minutes après. De nombreux internautes ont interprété ce geste comme une simple blague innocente, en signe d'affection pour le prince. Bien que ce ne soit pas si grave, la photo qui suit a été sujette à plusieurs délires. Et oui, Obama a été pris en flagrant délit en train de contempler le derrière bien protubérant d'une jeune femme qui passait près de lui. On vous fera remarquer le sourire caustique de Sarkozy, qui ne s'est pas non plus empêché de se rincer l'œil. Oui, bien sûr, la photo a fait jaser, puisque personne ne s'attendait à un tel geste de la part du président modèle, le plus intelligent, le plus cool, gentil, bon mari et bon papa. Encore, ça aurait été Bill Clinton, personne n'aurait bronché. Ça aurait été Berlusconi et on se serait même étonné qu'elle ne soit pas déjà dans ses bras. Mais Obama, c'était absolument inattendu et spectaculaire. Alors que pensez-vous de ces 10 moments où les présidents se sont tapés la honte en direct? Dites-nous dans les commentaires celui qui vous a le plus fait rire. Et au fait, la capitale de la Turquie est et a toujours été Ankara. Et oui, je parie que vous vous êtes trompé. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain! Picking